Bonjour à tous, je viens ce matin vous donner de la vitamine de Dieu pour booster les brebis du Seigneur afin qu'elles deviennent des lions, puis ensuite des ailes pour qu'elles puissent déployer leurs ailes. Oui, le Seigneur est venu me parler cette nuit par son Saint-Esprit, m'a demandé de redonner à ces brebis justement de la ferveur et de prendre conscience de qui nous sommes, car beaucoup ne sommes pas conscients de notre identité en Christ Jésus. Et pourquoi? Eh bien majoritairement à cause de nos églises dans lesquelles nous allons. Je lisais hier soir ce petit papier qui est issu d'un calendrier chrétien, et oui, voilà ce qui est marqué. Nourrissez-vous de cet enseignement et priez le Saint-Esprit de vous révéler Jésus, celui qui est la vérité. Cherchez une église où l'on ne met pas en avant le nom d'une dénomination, d'un pasteur, d'un mouvement religieux, mais celui de Jésus le Christ. Et lorsque vous recevrez des révélations, parlez-en avec des frères en Christ pour vérifier qu'elles viennent bien du Saint-Esprit et de vos propres pensées. Le fait d'avoir des révélations ne fait pas de nous quelqu'un d'important et de supérieur aux autres, mais juste quelqu'un qui va être béni, qui va pouvoir bénir, tout en se mettant en retrait pour mettre en avant celui qui est la vérité, Jésus le Christ. Tout est dit. Oui, pourquoi je viens vous voir ce matin et pourquoi le Saint-Esprit sans doute m'a parlé cette nuit? Parce que justement, nous sommes fatigués. Moi je vous parle de France, mais malheureusement il n'y a pas qu'en France que ça arrive. Nous sommes fatigués d'être instruits par des pasteurs, par des prêtres qui eux-mêmes ne sont pas conscients de cela. C'est-à-dire que le Seigneur a ramené le filet avec des poissons dans leur église, et des poissons ils doivent devenir en passant aux eaux par le baptême du Saint-Esprit et le baptême de Dieu, le baptême de la nouvelle naissance. Ils doivent passer à l'état de brebis. Et puis, parce que justement Dieu nous a suscités pour justement les transformer, les métamorphoser spirituellement, devenir des lions qui prennent de la force, fortifiés en Christ, et enfin des aigles vivant par l'Esprit en Christ, car nous avons été instruits par la pensée de Christ et non pas la pensée du monde. Et qu'est-ce que j'entends régulièrement dans les églises? Et cela me met en colère, une saine colère de Dieu. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que bien. On rabaisse les brebis, on les écrase, etc. Ô pasteur, ô prêtre, comme disait Paul de Tarse, mais qui vous a ensorcelé? Nous ne sommes rien. Ah bon? Nous sommes juste les enfants de Dieu en Christ. Oui, si nous sommes là dans l'église à vous écouter, si nous sommes venus, c'est pour entendre la parole de Dieu, pour nous fortifier, pas pour nous écraser, pas pour nous rabaisser. Appuyez-vous sur la parole. Nous sommes des enfants de Dieu en Christ. Que dit la parole? Nous sommes le chant de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des térébintes de justice, des sacrificateurs pour l'Éternel. Nous sommes des saints dans la lumière. Oui, tout cela encore imparfait, mais nous le sommes. Nous deviendrons parfaits comment? Nous deviendrons parfaits parce que justement, nous allons prendre conscience de notre véritable identité, qui nous sommes. Et qui vient faire justement en sorte que nous ne puissions pas prendre cette conscience? C'est l'ennemi héréditaire, le diable. Et il passe dans nos églises. Et comment passe-t-il dans nos églises? Parce que nos églises sont quoi? Elles sont toutes dirigées par des institutions en haut. Le Vatican d'un côté, l'archevêché de l'autre, les assemblées de Dieu pour les protestants, le CNEF en France et bien d'autres choses encore. Et qui sont les gens qui sont en haut, à votre avis? Alors qu'ils se font complices la plupart du temps des gouvernements qui justement viennent tout faire pour lutter aujourd'hui contre la parole de Dieu et faire en sorte que la parole de Dieu ne soit pas proférée ou qu'elle soit muselée, de façon à rabaisser les enfants de Dieu qui ne prennent pas leur conscience. Christ est venu quoi? Il est venu condamner la religion. Christ est venu condamner le Sanhédrin. Et qu'est-ce que nous faisons, nous les hommes, dans notre stupidité? Nous sommes totalement insensés. Nous recréons des institutions. Elles ne viennent pas de Dieu. Le diable est un imitateur en faux de notre Seigneur et de Dieu. Que fait-il à votre avis?
Le Seigneur lui-même n'envoie-t-il pas des espions pour voir ce qui se passe? Quand il a envoyé à Jéricho, quand il a envoyé ailleurs, quand Dieu lui-même est venu voir ce qui se passait justement à Sodome et Gomorrhe? Alors le diable aussi a ses ennemis, croyez-moi. Ses ennemis, c'est quoi justement qu'il utilise? Ce sont des espions, pareil, des espions qui viennent, qui se mettent dans ces institutions, et dont la plupart, ils ne vous le diront même pas, certains viendront visiter les églises, sont des francs-maçons lucifériens, qui sont là justement pour contrôler, pour museler la parole, et pour vous dire prêchez comme ci, prêchez comme ça, ne dites pas ci, ne dites pas cela. Et nous nous retrouvons avec des pasteurs, avec des prêtres qui se sont complètement écartelés entre ce que le Saint-Esprit leur dit de dire et ce que leur hiérarchie leur dit de dire. Et puis on a fait quoi? On a fait des pasteurs, on a fait des prêtres qui touchent leur salaire par ces institutions. Alors pour être sûr d'avoir leur salaire, pour être sûr d'avoir leur offrande pour vivre, eh ben ils préfèrent dire des petites paroles douces qui flattent l'oreille, ce qui nous est dit dans la Bible. Et le résultat, ne disent pas ce que le Saint-Esprit devrait nous dire de dire pour pouvoir justement faire grandir les frères et sœurs dans le Seigneur. Alors si vous avez peur de ça, eh ben allez travailler, monsieur le pasteur, allez travailler, monsieur le prêtre, allez prendre un boulot à droite et à gauche qui vous ramènera votre salaire. Et n'ayez pas peur que votre salaire ne vienne pas parce que vous allez heurter vos brebis. C'est parfois Dieu lui-même qui va faire vider votre église. Parce que Dieu connaît les siens. Il sait ceux qui l'aiment de leur cœur et non pas du bout des lèvres. Que faisons-nous pour la plupart? Nous venons en église juste pour demander des choses à Dieu, comme s'il était un chéquier, comme s'il était une carte de retrait. Nous ne venons pas pour l'adorer, pour le louer, pour le remercier de ce qu'il a fait parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, oui. Alors, le Seigneur nous prépare pourquoi dans tout cela? Pour nous présenter justement et présenter son royaume au Père à la fin. Comment pourrions-nous pouvoir prendre le pouvoir sur cette terre? Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Comment allons-nous prendre le pouvoir sur la terre si nous ne sommes pas conscients que nous avons été transportés en esprit dans les lieux célestes en Christ? Que le Seigneur, quand il est ressuscité, quand il a été élevé à la droite de Dieu, n'a pas eu honte de nous appeler frères. Oui, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Est-ce moi qui l'invente ou est-ce la parole de Dieu? Alors, nous ne sommes rien. Nous sommes des frères de Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Grandissez en esprit, et vous verrez, vous entendrez comme je l'ai entendu et comme plusieurs l'ont entendu. Le Père vous dira, tu es mon fils, je t'aime, mon fils, et il vous appellera par votre nom. Voilà tout simplement ce que nous sommes. Alors nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur, mais nous sommes beaucoup. Et plus nous allons faire grandir le Seigneur en nous, plus nous allons prendre ce pouvoir, plus nous allons pouvoir témoigner avec force, avec le Saint-Esprit qui enverra ses flèches à travers notre bouche pour toucher les cœurs de nos frères et sœurs, y compris tous ceux que nous devons encore ramener au Seigneur et qui n'y sont pas. Alors si nous ne prenons pas conscience de notre identité, comment pourrons-nous y arriver? Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, Père Tout-Puissant, viens relâcher la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, sur tous ceux qui m'entendent maintenant, Seigneur, et que des genoux tombent à terre, que nous puissions pleurer de joie en prenant conscience de qui nous sommes, Seigneur, que nous nous repentions pour certaines choses que nous faisons encore et qui nous éloignent de la pensée de Dieu. Oui, alléluia, amen, relâche ton onction, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, j'ai prié au nom de Jésus le Christ, Yeshua, Machia, le Nazoréen, et je sais, Seigneur, que tu m'exauces toujours. Alléluia, alléluia. Je vous conseille des livres, par exemple, qui sont importants, qui m'ont été donnés dans les mains sans que je fasse d'effort. Celui-là, par exemple, Éveil à la grâce. Car vous allez vous apercevoir que malheureusement, depuis le début, nous avons affaire dans les églises à des assassins de la grâce qui essayent de nous ramener sans arrêt dans le légalisme. Et nous-mêmes, nous allons faire cela. Alors ne tombons pas dans ce piège, car nous vivons par la grâce du Seigneur. Et si nous sommes devenus ses ambassadeurs,
nous devons aussi dispenser la grâce, puisque nous sommes ses ambassadeurs, et non pas maintenir les gens dans le légalisme pour les écraser. Et je vous conseille ce livre qui n'est plus édité si vous le trouvez l'occasion. Oui, l'évangélisation dans l'Église primitive, c'est extrêmement intéressant. Cela nous dit comment les premiers apôtres, comment les premiers chrétiens du 1er, 2e siècle évangélisaient, et qu'eux-mêmes ont été conscients d'une chose très très vite, c'est que l'évangile a été altéré par la pensée hellénistique, la pensée grecque, et par la synagogue de Satan de l'autre côté. Et nous sommes écrasés encore aujourd'hui, sans arrêt, par ces deux pouvoirs qui essayent de venir altérer l'évangile du Seigneur, l'évangile de Dieu. Comment allons-nous pouvoir justement marcher entre ces deux? Par la pensée de Christ, par Christ, l'Esprit vivifiant qui souffle le Saint-Esprit sur nous. Allons à l'école du Saint-Esprit, pas à l'école biblique, à l'école théologique, et tatati, et tatata. C'est Dieu qui institue ses pasteurs, ses prophètes, qui institue ses docteurs, ses enseignants. Ce ne sont pas des hommes. Qui sont ces hommes en plus? Regardez un petit peu. J'en ai vu certains venir prêcher en église pour instruire, pour dire comment il fallait prêcher. J'ai dit, mon Dieu, et je suis sorti de l'église. J'ai eu l'impression d'entendre des étudiants qui sortent d'HEC et qui répètent un discours tout frais, tout moulu. Ça sentait la franc-maçonnerie à fond. Et on était en train d'instruire pour dire, voilà, ne dites pas ci, ne dites pas ça. J'ai vu dans les propres églises des frères et sœurs en Christ nés de nouveau venir prêcher le baptême du Saint-Esprit et se faire démonter par le conseil de l'église la semaine suivante. J'ai vu encore il y a 2 semaines un grand pasteur qui a de la nourriture solide, qui instruit, qui fait croître son église. Il s'est fait dézinguer par le conseil de l'église. Faites confiance à Dieu. Qu'est-ce que nous dit le psaume? Plaçons notre confiance en l'Éternel plutôt que dans les hommes. Plaçons notre confiance dans l'Éternel plutôt qu'aux grands. Que nous dit Pierre? Mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Regardez justement ces institutions religieuses qui gouvernent les églises, comment elles se sont fait complices pendant le Covid de la vaccination, qui n'est pas de la vaccination, qui est un mensonge de Satan, par des gens qui travaillent au service de Satan. Comment ils nous ont fait porter le masque du mensonge. Or, comment pouvons-nous parler avec la vérité si nous avons le masque du mensonge sur nous? Et qu'avons-nous fait pour la plupart? Nous avons obéi. Quelque part, c'est une apostasie du Seigneur. Pour une petite grippe, un petit rhume, un petit quelque chose, ça y est, nous étions prêts à nous mettre n'importe quoi dans le sang. Alors qu'on sait aujourd'hui, et pour ceux qui vivent en esprit, on l'a su dès le départ, que c'était du poison qu'ils mettaient dans votre sang, et que c'était une forme d'apostasie. Que nous est-il dit dans la Bible depuis le début? L'âme est dans le sang. Pourquoi croyez-vous qu'ils sont venus s'attaquer au sang? Pour s'attaquer à nos âmes? Réfléchissez. Le Seigneur m'a encore dit dernièrement, il m'a dit, regarde, il suffit qu'une poignée d'hommes disent non, non, N-O-N, non. Et ils renoncent à leur plan. Parce qu'une poignée d'hommes, justement, se sont levés, refusant la vaccination, dénonçant le mensonge, se faisant traiter par les autres de complotistes, et j'en passe et des meilleurs. Eh bien, ils ont renoncé. Aujourd'hui, les choses sont en train de se calmer, la vérité est en train de ressortir. On s'aperçoit qu'il y a eu les pires complicités des gouvernants, des médecins, des plus hautes entités de la médecine pour justement établir un des plus grands mensonges de l'histoire. Certains ont dit « Oh, ben je me suis vacciné, c'est plus facile pour voyager. » J'ai jamais autant voyagé pendant que le Covid et je ne suis pas vacciné. Est-ce que j'ai pu ne pas voyager? J'ai voyagé. Je suis allé au Canada, je suis allé en Afrique 4 fois pendant la période du Covid, de 2019 à 2021. Ça ne m'a pas empêché de voyager. Nous nous trouvons des excuses nous-mêmes pour renoncer au Seigneur. Soyons plus forts, fortifions-nous dans le Seigneur. L'autorité soi-disant des églises en haut, des conseils d'église, des ceci, des machins, viennent vous dire de faire des choses qui sont contraires à votre foi et en la vérité de Christ, eh bien refusez. Quel que soit le sacrifice à payer. Et je parlais tout à l'heure des églises en Occident et en France, par exemple, avec toutes ces
ces choses, ces conseils qui ne sont pas de la volonté de Dieu, mais qui sont des choses des hommes pour apporter du légalisme et contrôler l'Église, nous remettre des chaînes de servitude, faites attention, vous, en Afrique, vous n'êtes pas malheureusement mis à part par rapport à ce genre de choses, puisque j'ai pu voir depuis 2 ans, par exemple, régulièrement, que dans des grandes églises avec, je dirais, des pasteurs de la prospérité, eh bien, des complicités un peu étranges sont là avec les outils de la franc-maçonnerie, comme le Rotary Club, par exemple, le Kiwanis, les Lions Club et compagnie, où on voit même aujourd'hui des choses qui sont sponsorisées par eux, ce qui veut dire qu'ils sont déjà sous la coupe de la franc-maçonnerie, et on les laisse parler justement parce que, voilà, il y a des échanges de business et d'affaires avec tout cela. Donc à un moment donné, si justement, pareil, des pasteurs qui étaient, et j'en connais certains, je pense des hommes de foi sincères en Dieu, sont en train de se laisser pervertir par la soif des richesses du monde et par l'ennemi qui vient travailler pour nous faire croire certaines choses, eh bien revenez à certaines choses à la fois et abandonnez toutes ces cochonneries, ces bêtises qui ne vous servent à rien. Il ne sert à rien de vivre dans une maison de 40 pièces qui vaut plusieurs millions d'euros, de porter des costumes à 10 000 euros, de rouler dans des voitures à 50, 60 ou 100 000 euros. Non, non, ce n'est pas du tout un signe que Dieu vous aime. C'est totalement faux et celui qui dit ça est un menteur. Donc voilà, le Seigneur ne nous appelle pas à ça, c'est pas vrai. Ça c'est tordre la parole. Donc je vous souhaite surtout justement de revenir à une foi saine dans le Seigneur. Et nous ne nous égarons pas. Donc si le Seigneur fait de nous des gens qui ont une certaine puissance financière, que cette puissance financière serve en premier à l'aide des enfants de Dieu qui souffrent, plutôt que de construire aussi par exemple des cathédrales qui coûtent des millions d'euros, des églises qui coûtent des millions d'euros, qui sont totalement inutiles. Le Seigneur me l'a dit à plusieurs reprises, il m'a dit, vous en êtes encore à construire des cathédrales? Levez les cieux. Vous avez la plus belle des cathédrales au-dessus de vous. Vous me trouverez dans les choses simples. Non, utilisez cet argent. Il y a des gens en Afrique là, qui ont besoin de dispensaires, qui n'ont pas des soins. Vous en avez certains qui ont besoin de puits pour faire de l'irrigation, pour cultiver la terre. Achetez des terres, encouragez des gens, mettez des contremaîtres pour justement surveiller et faire en sorte que ces gens-là cultivent la terre, qu'ils puissent vendre leur nourriture, qu'ils puissent vendre leur production. Il y a des milliers de choses à faire avec cet argent que de faire des stupidités pareilles ou de s'acheter des jets privés où j'en passe et des meilleurs. Vous ne ferez jamais croire à quelqu'un qui a le discernement de l'esprit que c'est la volonté de Dieu. Donc par rapport au sujet qu'on a pu évoquer, vous allez me dire, mais dans la Bible il est marqué « Soyons soumis aux autorités car toutes les autorités viennent de Dieu ». Alors il faut savoir déjà que quand on se renseigne un petit peu, quand on lit un petit peu, on s'aperçoit que quand Paul nous dit ça, c'est oui, toutes les autorités sont permises par Dieu, et je vais vous dire après pourquoi, et on obéit aux autorités à partir du moment où elles ne vous disent pas de faire le contraire de la volonté de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que Pierre nous dit devant le Sanhédrin, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Et une chose qu'il faut bien comprendre, parce que beaucoup de gens perdent la foi à cause de ça, on voit bien dans le monde dans lequel on vit, où des choses nous arrivent de mal à nos familles, à nos amis, etc. Mais c'est pas Dieu qui fait le mal, c'est toujours le diable, Satan. Et Dieu, par contre, laisse faire parfois le mal dans certaines choses, parce que cela vient servir son écriture. On pourrait prendre l'exemple, par exemple, que si il n'avait pas permis à l'empereur romain de faire le recensement à l'époque, Jésus ne serait pas né à Bethléem. Donc c'est pour servir son écriture. Et des exemples comme ça, on en a 1000 dans la Bible et dans d'autres choses si on regarde dans le monde contemporain. Donc le Seigneur permet aujourd'hui, par exemple, oui, qu'il y ait des véritables enfants de Satan qui dirigent le monde et qui dirigent nos sociétés pour servir le plan et l'écriture de Dieu. Et à travers ça, il nous passe au tamis pour voir également, justement, face aux tribulations, ce que nous allons faire. Allons-nous être capables de résister, de dire non? Donc, face à ces attitudes, justement, nous devons bien comprendre et prendre conscience que nous avons 3 possibilités.
Quand les autorités vous fixent des règles de bonne vie en société, par exemple de mettre des feux rouges dans un carrefour ou un stop pour s'arrêter ou je ne sais quoi d'autre, bien oui, soumettez-nous aux autorités parce que ça n'engage rien de mal dans notre vie, etc. Au contraire, c'est pour servir l'intérêt commun. Si par contre les autorités vous demandent quelque chose qui sont contraires à la parole de Dieu ou qui justement vous risquent de vous faire apostasier le Seigneur, eh bien répondons non. Et sommes-nous prêts à payer le sacrifice pour cela? Et enfin, s'il vient s'en prendre à nos vies et que cela empêche la volonté du Seigneur par rapport à nos vies, fuyons. Ce qui s'est passé à l'époque quand Joseph et Marie ont fui en Égypte par exemple, et qu'ils ont été avertis divinement. Donc prenons bien conscience de cela. Et pour dire non parfois et qui engage des sacrifices, eh bien... j'ai une sœur, par exemple, que je connais, qui s'était rapprochée de moi en pleine période de Covid pour me poser une question parce qu'elle était infirmière et elle refusait de se vacciner par rapport à sa foi ayant pris conscience que c'était une forme d'apostasie. Si nous sommes prêts déjà à renier le Seigneur et en disant oui, j'ai peur Seigneur, tu ne me protégeras pas contre un petit virus, un petit quelque chose qui en plus est quelque chose de totalement créé et inventé par l'homme et par des satanistes, on le sait aujourd'hui pour celui qui a envie de s'informer, et le Saint-Esprit nous a instruit aussi là-dessus, nous avons une foi bien petite. Parce que qu'est-ce qui va en être quand les grandes tribulations vont arriver? Et donc cette sœur eh bien, a démissionné. Elle a passé une formation pour faire un autre métier. Entre-temps, elle s'est baptisée, elle est venue encore plus davantage au Seigneur affirmer sa foi, et aujourd'hui, elle est super heureuse, elle est résonnante de joie, elle a fait un métier qui lui plaît davantage, où elle est encore plus en communion avec le Seigneur, et elle a posé ce sacrifice. Et je connais au moins 4 ou 5 personnes qui ont fait ce choix de démissionner parce qu'on les obligeait à se vacciner, sachant que ce n'est pas un vaccin, je le répète, de l'ARN messager, qui est très dangereuse et où on a mis des produits vraiment pas bons qui vont agir petit à petit dans le corps des gens. Donc soyez-en en conscience. Si vous avez malheureusement subi, je dirais, cette vaccination, eh bien le Seigneur me l'a dit, rien ne vous empêche de vous mettre à genoux et de demander pardon à Dieu pour avoir, ne pas su résister, à cette proposition du diable. Et il fera en sorte de guérir vos corps, ça je le sais, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc prenons bien conscience des choses, c'est important parce que justement nous allons être pris en otage régulièrement par des choses comme cela. Et vous verrez que la vérité va ressortir sur toute cette période du Covid parce que justement, rien ne pourra plus empêcher la révélation de la vérité. Nous sommes rentrés dans le temps de la révélation. Alors grandissons en discernement justement par rapport à tout cela. Voilà. Autorités soi-disant des églises en haut, des conseils d'église, des ceci, des machins, viennent vous dire de faire des choses qui sont contraires à votre foi et en la vérité de Christ. Eh bien refusez, quel que soit le sacrifice à payer. Et je parlais tout à l'heure des églises en Occident et en France par exemple, avec toutes ces choses, ces conseils qui ne sont pas de la volonté de Dieu, mais qui sont des choses des hommes pour apporter du légalisme et contrôler l'Église, nous remettre des chaînes de servitude. Faites attention, vous, en Afrique, vous n'êtes pas malheureusement mis à part par rapport à ce genre de choses, puisque j'ai pu voir depuis 2 ans, par exemple, régulièrement, que dans des grandes églises avec, des pasteurs de la prospérité, eh bien, des complicités un peu étranges sont là avec les outils de la franc-maçonnerie, comme le Rotary Club, par exemple, le Kiwanis, les Lions Club et compagnie, où on voit même aujourd'hui des choses qui sont sponsorisées par eux, ce qui veut dire qu'ils sont déjà sous la coupe de la franc-maçonnerie et on les laisse parler justement parce que voilà, il y a des échanges de business et d'affaires avec tout cela. Donc à un moment donné, si justement pareil des pasteurs qui étaient, j'en connais certains, je pense des hommes de foi sincères en Dieu, sont en train de se laisser pervertir par la soif des richesses du monde et par l'ennemi qui vient travailler pour nous faire croire certaines choses, eh bien revenez à la foi et abandonnez toutes ces cochonneries, ces bêtises qui ne vous servent à rien.
Il ne sert à rien de vivre dans une maison de 40 pièces qui vaut plusieurs millions d'euros, de porter des costumes à 10 000 euros, de rouler dans des voitures à 50, 60 ou 100 000 euros. Non, non, ce n'est pas du tout un signe que Dieu vous aime. C'est totalement faux et celui qui dit ça est un menteur. Donc voilà, le Seigneur ne nous appelle pas à ça, c'est pas vrai. Ça c'est tordre la parole. Donc je vous souhaite surtout justement de revenir à une foi saine dans le Seigneur. Et nous ne nous égarons pas. Donc si le Seigneur fait de nous des gens qui ont une certaine puissance financière, que cette puissance financière serve en premier à l'aide des enfants de Dieu qui souffrent, plutôt que de construire aussi par exemple des cathédrales qui coûtent des millions d'euros, des églises qui coûtent des millions d'euros, qui sont totalement inutiles. Le Seigneur me l'a dit à plusieurs reprises. Il m'a dit, vous en êtes encore à construire des cathédrales? Levez les cieux. Vous avez la plus belle des cathédrales au-dessus de vous. Vous me trouverez dans les choses simples. Non, utilisez cet argent. Il y a des gens en Afrique là, qui ont besoin de dispensaires, qui n'ont pas des soins. Vous en avez certains qui ont besoin de puits pour faire de l'irrigation, pour cultiver la terre. Achetez des terres, encouragez des gens, mettez des contremaîtres pour justement surveiller et faire en sorte que ces gens-là cultivent la terre, qu'ils puissent vendre leur nourriture, qu'ils puissent vendre leur production. Il y a des milliers de choses à faire avec cet argent que de faire des stupidités pareilles ou de s'acheter des jets privés où j'en passe et des meilleurs. Vous ne ferez jamais croire à quelqu'un qui a le discernement de l'esprit que c'est la volonté de Dieu. Oh Seigneur, viens-nous en aide, Seigneur. Oui, viens-nous en aide, Seigneur. Nous sommes prêts non pas à vendre notre droit d'aînesse contre un plat de lentilles, mais notre hérédité, notre cohérédité en Christ, nous sommes prêts à la vendre pour des convoitises, pour des fausses excuses, pour un plat de lentilles, pour pouvoir continuer à aller en vacances, pour pouvoir aller faire ceci, aller faire cela. Mais les grandes tribulations ne sont pas encore arrivées. Si nous en sommes déjà là, qu'allons-nous faire quand les grandes tribulations vont arriver? Ô Seigneur, Père Tout-Puissant, viens fortifier tes brebis, tes enfants, Seigneur. Oui, viens les fortifier, Seigneur. Viens les aider à être élevés dans leur esprit en Christ. Oh, Shakatalabao, Naya Shakatalababas. Alors, si vous entendez mon message aujourd'hui, que vous soyez une brebis, que vous soyez, suivant l'état où vous en êtes au niveau de l'esprit, prenez conscience de qui vous êtes, je vous en supplie. Lisez, relisez les évangiles de Matthieu, de Jean, relisez les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean. Qu'est-ce qu'il nous dit? Toute l'instruction par le Saint-Esprit est faite pour cela, que nous prenions conscience de qui nous sommes, ces pierres vivantes. Oui, alléluia. Oh, nous avons tellement besoin d'aide. Et vous, pasteurs et prêtres, arrêtez d'écraser les brebis du Seigneur. Arrêtez d'écouter à des hommes qui sont au-dessus de vous et qui vous interdisent de dire ceci ou cela. Non, parlez au nom de Dieu, par le Saint-Esprit. Retournez à l'école du Saint-Esprit. Libérez-vous en Christ. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude par le Seigneur. Alors soyons libres en Christ. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile à l'édification. Beaucoup s'interdisent des choses, pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas confiance en Dieu. Parce qu'ils sont encore tout petits dans la foi. Soyons grands dans la foi et demandons au Saint-Esprit d'être notre guide. Oui, qui nous permettra de vivre avec la grâce, par la grâce, et de ne pas être obligés d'apporter du légalisme dans nos vies parce que nous avons peur de chuter. Grandissons dans le Seigneur. Le Saint-Esprit vous dira, ça tu peux faire, ça ne fais pas. Je te conseille de ne pas faire ça. Va plutôt à droite, va plutôt à gauche. Alors, la parole nous le dit, demandez le Saint-Esprit si vous ne l'avez pas encore reçu, et le Seigneur vous le donnera. Car il est bon, et tout ce qui vient du Seigneur est bon. Et méfiez-vous de l'ennemi, parce que nous avons reçu, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Le Seigneur nous dit, j'ai vaincu le monde, ne craignez point, n'ayez point peur. Je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir. Si vous n'étiez rien, pensez-vous que vous auriez le pouvoir?
le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Alors exerçons ce pouvoir, car nous avons reçu un pouvoir de délégation en Jésus le Christ, notre Seigneur. Oui, alléluia. Utilisons ce pouvoir. Grandissons dans la capacité de discerner ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Pourquoi croyez-vous qu'on soit encore si faible sur la terre aujourd'hui, nous les enfants de Dieu ? Parce que tout a été fait depuis la Pentecôte de l'époque primitive, par la synagogue de Satan et par la pensée hellénistique, le diable passant par cela pour justement nous empêcher de prendre notre pleine conscience de qui nous sommes. Alors demandons de la nourriture solide, et quand on vous donne du lait, eh bien allez voir votre pasteur, allez voir votre prêtre, et dites-lui, je n'en veux plus de ton lait, moi je veux de la nourriture solide. Je suis un enfant de Dieu, j'ai besoin de croître, de grandir. Si vous n'êtes pas transformé dans une église, je vous le dis carrément, si vous n'êtes pas transformé dans une église des hommes, c'est que ça ne va pas. Si le Saint-Esprit de Dieu est là dans votre église et qu'il passe par la bouche de votre pasteur ou de votre prêtre, vous serez transformé. Et vous serez transformé rapidement. Il ne faudra pas prendre 30 ans pour vous transformer, car rien n'est impossible à Dieu. J'ai des témoignages autour de moi de frères et sœurs, moi le premier, élevés dans l'athéisme, ayant désobéi au moins à 4 des 10 commandements, m'étant comporté n'importe comment, dans l'impudicité et bien d'autres choses encore. Le Seigneur est venu me racheter, m'a élevé, m'instruit tous les jours. Pourquoi? Parce que je ne suis rien. Que nous dit le psaume? Qui suis-je pour que tu prennes soin de moi, Seigneur? Eh bien, ton enfant, ta créature, ta création. Je ne suis pas rien. Tu n'es pas rien. Tu n'es un enfant de Dieu en Christ. Si tu n'es pas encore baptisé, va au baptême par l'immersion totale. La nouvelle naissance, la nouvelle créature en Christ, toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Oui, car Dieu a fait un nouveau jour en Christ. Ce nouveau jour, le 8e jour créé par Dieu, parce que Christ est le repos, le maître du Shabbat. Il est toute la plénitude de Dieu. Et voilà ce à quoi nous sommes appelés à devenir, toute la plénitude de Dieu, afin que ce ne soit plus moi qui vive, mais Christ qui vit en moi. Nourrissons-nous de Dieu, nourrissons-nous de Christ. Venons manger sa chair, venons boire son sang. Relisez Matthieu 6. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui, en Église catholique, qu'est-ce qui se passe? On vous fait même plus boire le vin et on vous fait manger l'hostie qui n'est même pas du pain en l'occurrence. Et dans les églises évangélistes, une fois par mois, si vous avez de la chance, on va vous faire venir à la table du Seigneur. Et on fait ça comme ça, clic, clac, clac, boum, badaboum. Sans instruire dessus, sans instruire de ce que cela représente. On vient boire et manger le corps du Seigneur comme ça. Non. Discernons ce que nous faisons ce jour-là. Et discernons l'importance de cela. Pourquoi croyez-vous qu'en église primitive, ils venaient manger le corps du Seigneur et boire le sang du Seigneur tous les jours? Car plus vous vous nourrissez de Christ, plus vous avez soif de Christ, plus Christ vient en vous. C'est notre soif de Christ qui vient faire grandir Christ en nous. Ne vivons pas comme des païens avec la pensée du monde toute la semaine et venir juste à l'église le dimanche. C'est pas ça que le Seigneur appelle à faire de nous. Soyons nourris par la pensée du Seigneur en permanence. Que chaque seconde nous pensions à Dieu, que nous l'aimions, que nous l'adorions, que nous le louions, qu'il nous réveille la nuit par son amour et par l'amour que nous avons pour lui. C'est là-dedans que nous devons grandir. Comment pourrons-nous grandir là-dedans si sans arrêt on vient nous écraser, nous mettre des chaînes avec du légalisme dans les églises, nous interdisant la grâce du Seigneur, ne nous autorisant pas nous-mêmes à être des dispensateurs de la grâce? Alors puissiez-vous partager ceci, parce que nous en avons besoin aujourd'hui, car croyez-moi, les grandes tribulations arrivent. Si ce n'est pas maintenant que nous prenons le temps de grandir justement dans notre révélation de qui nous sommes en Christ, nous allons être balayés, écrasés, fauchés par l'ennemi.
si Dieu ne nous fait pas grâce? Alors Seigneur, ô Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je te prie Seigneur, que tous ceux qui entendent ma voix maintenant, Seigneur, par laquelle tu es passé par ton Saint-Esprit, Seigneur, viens leur en aide. Oh oui, Seigneur, viens apporter ta bénédiction, Seigneur. Fais couler ton huile de joie sur nos têtes. Oui, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Envoie, Seigneur, ton onction maintenant, Seigneur, sur tous ceux qui écoutent ma voix en ce moment, Seigneur, qu'ils soient n'importe où dans le monde, Seigneur. Oui, qu'ils soient ce simples enfants de Dieu qui sont en église, qu'ils soient des pasteurs, qu'ils soient des prophètes pour toi, qu'ils soient des apôtres, des docteurs, des enseignants. Oh Seigneur, viens les relever, viens les réveiller, Seigneur. Oui, 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 Seigneur. Et aide-les à couper leurs chaînes, Seigneur, et à prendre la conscience de qui nous sommes en Christ. Alléluia! Le Seigneur, quand il m'a parlé il y a 2 ans, une des premières paroles qu'il m'a dit, retenez-les bien, car c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et qui est écrit par les premiers évangélistes. La pensée hellénistique a altéré la pensée de Dieu. Et dans les Bibles, suivant les traductions, on voit ce genre de choses si vous cherchez, si vous creusez. Ne vous contentez pas de lire qu'une seule Bible. Comparez les traductions. Je me suis aperçu dernièrement, par exemple, que dans une des plus utilisées, Louis II, il y a d'énormes erreurs en termes de pensée par la traduction. Vous trouverez par contre des traductions qui sont justes par rapport à ce que je vous dis. Au niveau de la Bible Summer et de la Bible Chouraki, par exemple, et parfois dans la Bible Darby. Donc voyagez entre les Bibles, cherchez, creusez, ayez soif. Vous verrez par exemple que dans Jean 17, 11 à 12, comparez les traductions. Il y a une énorme erreur dans Louis II par rapport à la pensée de Dieu. Cela vous conduira en esprit petit à petit à d'autres choses, pour comprendre ce qui est dit par exemple dans les évangélistes du 1er siècle, qui s'appelaient eux-mêmes des Nazoréens, c'est-à-dire les Nazoréens du Nazoréen. Et j'ai pas dit Nazaréen, Nazoréen, le terme hébreu qui veut dire consacré à l'Éternel, mis à part. Et nous sommes des consacrés à l'Éternel, nous sommes des mis à part à l'Éternel. Et tout ça a été transformé par la pensée grecque qui a fait Nazaréen, qui veut dire qui vient de Nazareth. Or le Nazoréen, le Naziréen, ça ne veut pas dire cela. Et regardez dans Nombre 6, vous verrez que justement celui qui se consacrait à l'Éternel était un Naziréate. Il y a bien d'autres choses comme ça. Où vous verrez par exemple que dans beaucoup de Bibles on vous dit « Ne jugez point de peur d'être jugé ». C'est une mauvaise traduction. La bonne traduction, c'est « Ne condamnez point de ne peur d'être condamné ». Puisque l'homme spirituel est appelé à juger de tout, à discerner de tout. Et juger, discerner, condamner, ces 3 verbes, ça ne veut pas dire la même chose. Alors renseignez-vous, cherchez, creusez, ayez soif de la vérité. Et le Saint-Esprit va vous alimenter. Parce que le Seigneur est bon. Et plus on a soif de lui, plus il nous donne à boire. Ne soyons pas feignants. Nous sommes la lumière du monde, le sel. Et que m'a dit le Seigneur en deuxième chose, après m'avoir dit que les Grecs avaient trahi sa pensée. Il m'a dit le sel ne sert pas qu'à donner de la saveur, mais à la salaison, donc à conserver. Et il n'y a pas eu assez de sel dans l'évangile depuis la Pentecôte. Résultat, l'ennemi est venu attaquer et les vers sont entrés. Alors mettons du sel, du sel, du sel, du sel. Le Seigneur m'a dit encore plusieurs fois, salez, salez, salez. Prenez de la hauteur. Comment pourrions-nous prendre de la hauteur si nous ne venons pas des aigles? Avez-vous déjà vu des brebis voler? Ésaïe 40. Lisez. Que le Seigneur nous vienne en aide. Vraiment. Et puissiez-vous recevoir la parole du Seigneur aujourd'hui par son Saint-Esprit pour grandir et croître dans la stature, la pleine stature en Christ que nous devenions, nous, l'Église, cette Vierge pure pour l'époux. Alléluia. Je vous aime. Gloire à Dieu. Alléluia.